c'est du détournement, en fait, tout simplement. Vous avez touché une avance et vous me dites qu'il y a plus d'argent dans les caisses, mais par contre, l'artiste, ses enregistrements, ils sont bien exploités. Ce qu'ils veulent, c'est montrer à leurs petits-enfants qui sont sur Spotify. Un contrat d'artiste, c'est un contrat qui va s'appliquer pendant 70 ans à compter de la fixation. Donc oui, en fait, ça engage et il faut le négocier, il faut le discuter. C'est pour ça que je sais que ça peut coûter cher de faire appel à un avocat, ça peut être parfois contraignant, ça peut être long, hein, on a la réputation de prendre du temps, mais parce qu'on prend du temps, on négocie quelque chose qui est très important. Ça, c'est quelque chose effectivement que, en termes de conscience, les artistes ne l'ont pas sur le moment, en fait, ils n'en ont pas du tout conscience. Ça veut dire que pendant 70 ans, la machine, elle va tourner. Donc une fois que tout est remboursé, en fait, il va percevoir de l'argent. Mais vous, en tant qu'artiste et alors, par contre, j'ai aussi, j'ai un client qui est producteur et éditeur de très anciens artistes et là, on a des auteurs, interprètes qui ont, 60-70 ans. En fait, ils ont pas sorti des tubes, mais ce qu'ils veulent, c'est montrer à leurs petits-enfants qui sont sur Spotify. Et du coup, les artistes qui ont 30 ans aujourd'hui, ils voudront dans quelques années montrer, qu'ils touchent un peu d'argent et je pense que c'est extrêmement frustrant quand on a de l'argent, quand on a des œuvres qui sont exploitées, qui sont diffusées, où les gens nous reconnaissent ou nous ont reconnus et de pas pouvoir dire: «Ben, en fait, je peux en vivre même d'un petit peu», enfin, d'offrir un resto à ses enfants si ça gagne pas beaucoup, mais c'est la seule chose qui montre que finalement, on a été écouté. Et de toute façon, maintenant, dans les contrats, en fait, c'est dans tous les contrats, hein, on a une obligation déjà de comprendre ce qu'on signe. Ça fait partie c'est le consentement, c'est un des éléments fondamentaux du contrat. Sans le consentement, bah, en fait, il y a un vice et on peut demander l'annulation du contrat. Tout le monde me parle de Taylor Swift qui a réenregistré On avait ses parlé de ça. masters. Donc tout le monde pense que voilà, moi c'est pas grave. Allez, on signe le contrat avec le producteur et puis, derrière de toute façon, je pourrais réenregistrer mes Mmh. masters et je les ressors. Non. En fait, dans tous les contrats, pour le coup, même les producteurs qui font pas appel à un avocat, mais qui prennent des contrats qu'ils trouvent sur internet, généralement cette clause, elle existe. C'est ce qu'on appelle la clause catalogue, qui vous interdit de réinterpréter un enregistrement pour lequel vous avez déjà en fait, qui a été fixé dans le cadre du contrat d'artiste. Pour la simple et bonne raison que le producteur, il a pris la responsabilité artistique et financière du projet. Il a investi, comme, une société qui investit en recherche et développement et donc derrière, vous allez pas ressortir le même track avec un nouveau code ISRC et recevoir l'intégralité des royalties. C'est du détournement, en fait, tout simplement. OK. Donc cette clause catalogue, elle apparaît dans les contrats. Elle vous interdit de réenregistrer tous les enregistrements qui sont sous l'empire de ce contrat pendant une durée limitée. Par contre, cette durée, elle peut pas non plus être, exponentielle. Donc avant, on était plutôt sur 7 ans. Mmh. Moi, là, je suis plutôt sur 5 ans et quand je suis côté artiste, j'essaie de négocier pour qu'on ait une dérogation pour tout ce qui est live. Parce que du coup, ça veut dire que je ne peux pas, si je change de maison de disque, enfin ou de label indépendant, que là, je fais un live avec un producteur. Du coup, je veux sortir un projet, un album live, je ne pourrais pas capter finalement, cette partie. Ce sera un nouvel enregistrement. Alors ça se discute parce que du coup, on n'est pas du tout sur la même instru et cetera, Mmh. sur les mêmes versions. Ouais. Mais en tout cas, par sécurité, Mmh. je préfère essayer de l'exclure. Il y a peu de producteurs qui l'acceptent, honnêtement. Maintenant, on a les accords GRM qui nous donnent quand même des taux minimums pour tout ce qui va être redevance sur le digital. Donc déjà, sur le digital, on va pas en dessous de 11. Par contre, attention, si on est sur un contrat de licence, donc c'est-à-dire que le producteur indépendant a signé un contrat de licence après avec une major, le taux entre l'artiste et le producteur indépendant, va être révisé et il doit être de 28. Parce que l'assiette est plus petite, donc le taux. Tout à fait. Et c'est ça justement sur lequel il faut bien attirer l'attention, de tout le monde. C'est qu'en fait le taux, il est important, mais c'est surtout l'assiette et les abattements qui sont importants. Il faut savoir qu'initialement sur le physique, on est sur du PG-acheté, le prix de gros hors taxe. Le prix de gros hors taxe, il est le même, partout quoi, c'est le prix du catalogue. Qui n'est pas le même que, les recettes, enfin qui va pas être la même base que les recettes. Donc quand vous avez un taux, à l'époque on parlait de 10 9 ou 10 sur des artistes en développement, sur du PGHT et que vous avez du coup des producteurs qui disent: «Bah, nous on fait 9 ou 10 sur le digital, sur les recettes encaissées»,
C'est pas la même chose puisque les recettes qui vont être encaissées par le producteur, ça va être du coup les recettes qui sont encaissées par le distributeur moins la commission. Donc finalement, en fait, vous réduisez votre assiette et donc le taux, si vous appliquez le même taux, il est encore plus petit, quoi. C'est peut-être important de rappeler que l'avance, elle est recoupable, mais pas remboursable. C'est-à-dire qu'elle est recoupable sur les revenus qui vont être générés, mais par contre, l'artiste ne devra jamais rembourser le producteur. Chez les producteurs indépendants, il y a quelque chose qui est pas du tout perçu, et notamment dans l'urbain, quand ils perçoivent une avance. Donc, j'ai un contrat d'artiste, je vais signer une licence ou une distrib avec une major, je perçois une avance. Cette avance, elle a pour but de financer la production de l'album. Mais le contrat que j'ai avec mon artiste, il est normalement sur la base de l'exploitation des enregistrements que je dois reverser des royalties. Mhm. Ce qui veut dire que c'est pas parce que mon avance n'est pas recoupée avec ma maison de disques dans mon contrat de distrib que je ne dois pas, s'il y a des exploitations des enregistrements, payer les royalties à l'artiste. Or, moi, en tout cas, dans 90% des cas, je suis obligée de rappeler au producteur en lui disant non, en fait, là, vous avez touché une avance et vous me dites qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, mais par contre, l'artiste, ses enregistrements, ils sont bien exploités. Donc, et généralement, l'artiste n'a pas eu une avance, lui. Donc, on a un truc qui est, pour le coup, tout à l'heure, on parlait du parallélisme pour le minimum d'enregistrement, mais là, pour le coup, c'est beaucoup plus grave et beaucoup plus impactant parce que derrière, l'artiste n'est pas payé en royalties. Du coup, moi, j'incite justement à avoir un parallélisme, c'est-à-dire de verser une avance à l'artiste en fonction de l'avance qui a été perçue au titre du contrat de distrib ou contrat de licence. Comme ça, on prend de l'avance.